Sommes-nous élitistes? Dans notre Parashat Tetzavé, il sera question du grand prêtre, bien sûr, de ce que le judaïsme pense des gourous également, ainsi que de savoir partager. Le poète latin Terence disait, 2e siècle avant l'ère commune, « Rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Est-ce que tout ce qui est humain a un sens pour nous? Est-ce qu'on peut appréhender tout ce qui se passe dans l'ensemble de nos frères et sœurs humains? Est-ce que certains d'entre nous ont des dons inaccessibles, des talents que personne d'autre ne peut comprendre, de telle sorte qu'il faudrait que certains soient dominants alors que d'autres seraient dominés, que certains soient sachants alors que d'autres seraient ignorants, que certains soient doués en maths et d'autres doués en sciences littéraires? Est-ce que vraiment nous sommes cantonnés dans des rôles? Et la question se pose à travers notre paracha. Ce qui est intéressant, c'est que les 5 livres de la Torah, le Chumash, nous disent et nous parlent de sujets extrêmement variés, extrêmement différents. Bien sûr, il y a de la pensée, il y a de la philosophie, certainement, il y a des histoires, mais on expose également dans le Lévitique toute une série de lois qui sont relatives à la peau, qui sont importantes pour les prêtres, mais qui en fait évoquent le domaine de la médecine. On a également dans nos textes quasiment des traités de menuiserie, des traités d'orfèvrerie et des traités de couture. Et c'est ce qui se passe dans notre paracha avec toute la question des vêtements du grand prêtre. Le fait que tous ces domaines soient présents dans la Torah est une façon de nous dire que rien de ce qui nous concerne, que rien de ce qui appartient à notre entourage ne nous est étranger et que nous avons vocation, peut-être pas à tout maîtriser, mais certainement à nous y intéresser et à pouvoir l'approfondir si on le souhaite. Et le sacré en particulier n'est étranger à personne. Lorsqu'on lit la Torah, dans nos synagogues, et c'est quelque chose de moderne, on souligne bien sûr le nom de la paracha, le chapitre, le verset, pour que tout le monde puisse suivre. Mais en réalité, le fait que chacun puisse suivre, c'est quelque chose d'important à toutes les époques, puisque on soulève la Torah, on fait la Hagba'a, on montre à tout le monde où on lit, même si c'est de loin, ça prouve symboliquement que la Torah appartient à tout le monde. De la même façon, déjà depuis l'époque de la Mishnah, il est institué que les gens peuvent monter à la Torah, ils se rapprochent de la Torah, ils disent quelques bénédictions en hébreu, même s'ils ne savent pas lire exactement le texte, ils sont proches du texte pour symboliser que chacun a sa place et tout le monde est le bienvenu. Et tout le monde a sa place dans l'éducation, comme on le souligne dans les Pirkei Avot, dans le chapitre 5, où on nous dit qu'à l'âge de 5 ans, tout le monde doit savoir lire, qu'à l'âge de 10 ans, on commence à étudier la Mishnah, qu'à l'âge de 13 ans, on commence à rentrer dans les commandements et on prend ses responsabilités, et qu'à l'âge de 15 ans, on est déjà capable et on doit étudier le Talmud avec toute la partie recherche de sources, dialectique et philosophie qui est attachée à ce texte. Mais précisément dans notre paracha, on nous parle du grand prêtre et toutes ces questions de démocratisation du savoir et d'égalité dans les charges nous amène des difficultés, puisque le grand prêtre, c'est pas quelque chose qui se choisit, tout le monde n'y a pas accès, c'est une question de caste, et notre paracha détaille les vêtements qui justement distinguent le grand prêtre du commun des mortels. Est-ce qu'il y a de la place pour un gourou? Est-ce qu'on l'habille spécifiquement pour qu'il fasse autorité? Effectivement, il y a plusieurs choses, plusieurs éléments de ces vêtements qui sont présents dans notre paracha. Il a d'abord des épaulettes, qui sont très importantes. Il a également un collier qui est en face de son cœur et il a également quelque chose sur son front et tous ces éléments-là le distinguent. Ces éléments-là, en même temps, le distinguent pas tant que ça. Et en réalité, tous ces éléments nous affirment que le grand prêtre ne joue pas le rôle d'un gourou. Il joue plus le rôle d'une courroie de transmission entre quelque chose qui est de l'ordre de l'éternité et le peuple. Et effectivement, tout en haut de son bras, sur les épaulettes qui sont en pierre de Shoham, sont inscrits les noms des enfants d'Israël, 6 d'un côté, 6 de l'autre. De la même façon, sur le pectoral, les 12 pierres qui sont insérées rappellent les noms des 12 tribus. Et enfin, sur son front, la mention Kadosh l'Adonai, spécial pour l'Éternel, rappelle qu'il est en même temps relié à autre chose. Donc il n'est pas vraiment un représentant, et c'est le premier argument qu'on peut donner, c'est l'argument textuel qui nous dit qu'en réalité, le grand prêtre n'est pas le représentant ou le dominant ou le gourou des enfants d'Israël, mais au contraire, il est une courroie de transmission pour faciliter la discussion, comme dit le mot pontife,
le pontife, qui est synonyme du mot prêtre, ça signifie qu'il fait un pont et qu'il crée une relation directe. Donc, nous nous en sommes bien sortis avec ce premier argument. On voit que selon le texte, même initialement, le prêtre n'est pas un gourou. De toute façon, à côté de ça, il y a aussi un argument historique qui est que le temple a été détruit, le premier en moins 587, le deuxième en 70, et les générations s'écoulant, le fait même de prouver qu'on est prêtre est quasiment impossible aujourd'hui. Et de cette façon, le judaïsme est devenu démocratique puisque la caste des prêtres a été remplacée progressivement par l'importance accordée aux sages. Et de nouveau, la sagesse, l'étude de la Torah, l'étude des sources, c'est quelque chose qui est accessible à tous. Et donc, il y a au fil de l'histoire une démocratisation qui se déroule concrètement à cause du rôle prépondérant des rabbins, des enseignants et de toute personne érudite qui étudie et qui transmet, mais aussi à travers certaines pratiques. Et justement, vous voyez peut-être ici le talit, ainsi que les téphilines. On les met entre nos yeux pour éclairer notre pensée. Nous les mettons également sur notre bras, pas très loin des épaulettes qu'il avait, pour que ces mots soient à la fois gravés dans notre action et dans notre cœur, puisque les téphilines sont en face du cœur. Et donc, toutes ces choses-là nous donnent cette responsabilité de perpétuer ce travail de conscience qui était celui du prêtre et qui aujourd'hui nous revient à chacun et chacune. Tout cela, nous le répétons chaque fois que nous disons le Shema Israël. Tous les matins et tous les soirs, nous rappelons ces vêtements particuliers qui nous rappellent à notre devoir. Aujourd'hui, nous sommes tous et toutes les prêtres du présent. Nous ne sommes pas élitistes. Nous ne favorisons pas les gourous ou les castes et nous invitons chacun et chacune à nous joindre à nous en perspective du Shabbat et tous les jours de la semaine. Shabbat Shalom.